Un retour annoncé. Dieu nous a annoncé le retour de son Fils Jésus. Bientôt, il sera là. Mais il ne nous a pas dit quand. Il nous a dit le retour de son Fils Jésus sera bientôt là. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir Jésus? En Apocalypse, chapitre 16, verset 15, Jésus, dans sa bonté, dans son amour, nous a révélé sa venue par les mots suivants. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Heureux celui qui veille. Car il viendra comme un voleur dans la nuit. Alléluia. Sommes-nous prêts à le recevoir? Sommes-nous prêts à recevoir Jésus dans notre vie? Est-ce que notre cœur est bien disposé? Est-il bien disposé à le recevoir? Avons-nous fait la paix avec Jésus? Est-ce que nous mettons vraiment en pratique ce que sa parole dit? Le retour de Jésus sera là. Veillez et priez. Alléluia. Jésus revient et toutes ces choses vont se réaliser. Les révélations prophétiques ne doivent pas être prises à la légère. Je répète, ces révélations prophétiques ne doivent pas être prises à la légère. Nous ne devons pas négliger cette parole. Dieu nous dit encore, veillez, priez, car je serai là, je reviens bientôt. Il dit encore que les femmes qui allaitent fassent attention de ne pas allaiter ce jour-là. Que ceux qui attendent un bébé fassent attention. Parce que quand il va avoir la grande tribulation, il faudra courir. Est-ce que les femmes enceintes et ceux qui allaitent auront la force de courir? Veillez, priez. Attention à vous. En Matthieu chapitre 7, verset 24, Jésus nous dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia! Un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Quand on construit notre maison, on réfléchit à savoir où qu'on va bâtir la maison. On ne va pas bâtir la maison sur le sable. Si on bâtit la maison sur le sable, la maison va s'effondrer. Mais on va bâtir la maison sur le roc. C'est pareil. Pour nous, nous devons bâtir notre foi sur Jésus-Christ, à savoir qu'il sera là bientôt et que nous marchons par la foi, de veiller à ce que nous faisons. Veillons parce qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Alléluia! Mettons en pratique la parole de Dieu. Deuxièmement, veillons et prions. Troisièmement, préparons-nous et mettons notre vie en règle avec Jésus-Christ. Est-ce que ta vie est en règle avec Jésus-Christ? Est-ce que tu t'es posé la question, Jésus viendra bientôt, je dois me mettre en règle? C'est fini les balles de nuit, les boîtes de discothèque, c'est fini les nuits dehors. Je dois mettre ma vie en règle avec Jésus parce qu'il a dit dans sa parole, je viens bientôt. Je viens bientôt. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus, il est temps de réaliser que ta vie ne tient qu'à un fil. Attention. On se dit toujours, oh, j'ai le temps de mettre ma vie en règle, j'ai le temps, je vais encore m'amuser. Attention. Il a dit veillez. Et il viendra. Il n'a pas dit l'heure. Hein. Il peut venir aujourd'hui comme il peut venir demain. C'est à nous de nous préparer et de dire, je mets ma vie en règle parce que Jésus va arriver. Toutes les choses mauvaises que je faisais, je veux les détruire. Et demander à Dieu, Seigneur, voilà, je veux me présenter devant toi. Je veux que ma vie soit en règle avec toi. Je veux te donner ma vie. Mettez votre vie en règle avec Jésus-Christ. Ne faites pas du n'importe quoi. N'écoutez pas ceux qui vous disent, oui,
c'est de la rigolade, il a toujours dit ça, on a toujours entendu dire que Jésus vient bientôt, il ne vient pas. Attention, attention, la parole de Dieu ne ment pas. Attention à ce que nous disons. Alléluia. Il est temps pour toi de te tourner vers ton roi. Il est temps pour toi de lui ouvrir ton cœur, car il se tient à la porte. Il est là, il frappe encore afin que tu lui ouvres. Combien de fois il a frappé à ta porte? Combien de fois t'as-t-il supplié? Ouvre-moi, je veux entrer avec toi. Et toi, tu as fait la sourde oreille. Tu as fermé ton cœur. Tu as préféré aller vers les gens du monde. Il te dit, prépare-toi, parce que ma venue est proche. Alléluia! En Apocalypse chapitre 3, verset 20, Jésus nous dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia! Est-ce que tu veux souper avec Jésus-Christ? Est-ce que vraiment tu veux souper avec lui et qu'il te donne cette bonne nourriture qu'il a pour toi? Il est encore temps de venir l'adorer. Il est encore temps. Pendant que la porte de la grâce est encore ouverte, viens à Jésus-Christ. Viens afin que quand il viendra, que tu puisses partir avec lui. Qu'il ne puisse pas te laisser dans ce feu. Parce qu'il va avoir un feu dévorant. C'est à lui seul que tu dois donner la gloire, l'adorer et l'aimer. Alléluia! Ne te prosterne pas devant les idoles, car elles ne pourront rien pour toi. Parce que quand Jésus va arriver, il va avoir un tremblement de terre, il va avoir des feux, et tous ces idoles vont tomber. Alors tu fais quoi? Tu vas te dire, ah, mais si je savais, mais on t'a prévenu. On t'a prévenu que de t'appuyer que sur Jésus-Christ. Alléluia. Ne vous appuyez pas sur les idoles. Ne vous appuyez pas sur les idoles. Amen. Dieu dit en Exode chapitre 20 verset 3, sache que tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Vivons dans la sainteté jusqu'au retour de notre roi. Vivons dans la sainteté, préparons-nous, lavons-nous, purifions-nous, sanctifions-nous. Demandons à Dieu de nous laver afin que nous soyons prêts et prêtes pour sa venue. Parce qu'il va venir, il prendra ce qui lui appartient. Si toi tu es dans la débauche, tu es dans la fornication, tu es dans le péché, tu fais du n'importe quoi, il ne va pas vouloir de toi. Parce qu'il t'avait prévenu de te préparer. Alors il est encore temps de sortir dans la fornication. Il est encore temps de laisser le péché. Tous ceux qui sont dans l'adultère, il est encore temps de vous détourner de vos péchés. Alléluia. Prions, veillons, rendons grâce à Dieu le Père. Préparons-nous en tout temps afin de ne pas être surpris. Alléluia. On va être surpris parce qu'il va se passer des choses que Dieu seul sait. Car sachons que nul ne sait l'heure et sa venue. Seul le Père connaît le jour et l'heure de son retour. Dieu le Père sait quand il reviendra son Fils. Lui seul sait à quel moment, à l'heure, si c'est la journée, nous on ne sait pas. Si c'est la nuit, nous on ne sait pas. La seule chose qu'il nous a dit, je viendrai. Je viendrai. N'écoutons pas les faux prophètes qui disent que ce sera tel jour, car la parole de Dieu ne nous dit pas quand. La parole de Dieu nous dit bien que nul ne sait ni l'heure, ni le jour. Il n'y a que Dieu seul. N'écoutons pas les faux prophètes. N'écoutons pas les journaux. N'écoutons pas n'importe qui. Mais écoutons ce qui est marqué dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible, elle est vraie. Alléluia. Veillons et prions, soyons prêts,
car le Fils de Dieu viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Même si nous dormons, mais il sait que nous sommes prêts. Il peut nous enlever dans notre sommeil. Alléluia. Alors soyons prêts, veillons et prions, car Dieu viendra bientôt. Alléluia. Soyez bénis. Was béni, Jésus.